Le plaisir est pour nous, madame, messieurs, de vous savoir nombreux devant vos petits écrans à suivre votre magazine de cette nouvelle année qui a commencé avec une nouvelle perspective. Point focal conçu justement pour vous faire découvrir vos acteurs politiques et aussi discuter avec eux les différents sujets qui secouent l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, depuis un temps, les Palou est pro-dialogue et l'option a été élevée au sein de ces partis politiques de patriarche Antoine Kizenga de soutenir tant soit peu le dialogue initié par le chef de l'État. Mais au même moment, on apprend autant de dislocations et autant de départs et autant de mécontentements au sein de cette formation politique. Nous allons en parler avec un cadre de Palou. Il est membre de la coordination de la jeunesse nationaliste du Palou et il est le coordonnateur AI du Forum national de la jeunesse de la République démocratique du Congo, bien sûr. Hein. Il s'agit de maître Célestin Mathieu Ngoma. Il est cadre du Palou. Bienvenue, maître. Merci beaucoup. Et bonne année. Merci pareillement. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous justement pour discuter différents sujets d'actualité politique et aussi votre soutien. Quand je parle de vous, je vois votre parti politique, votre formation politique qui est les Palou. Vous soutenez les dialogues initiés par le chef de l'État. Et c'est pour quelle fin, c'est pour quel objectif Palou? Ok, merci beaucoup. Je dois vous dire merci pour m'avoir accordé cette occasion de m'exprimer. M'avoir donné votre plateau. Je suis content. Avant tout propos, je souhaite lever le meilleur à tous les compatriotes parce qu'il s'agit d'un nouvel an. On est congolais et que nos problèmes sont les nôtres. Nous devons nous y mettre et puis afin de trouver les solutions possibles. Mais je vais bien corriger quelque chose. Là où ça paraît déjà mal ou tendancieux même lorsque on attribue les dialogues au chef de l'État. Le dialogue, il n'est pas le chef de l'État. Le dialogue, il est des Congolais. Le dialogue, vous savez, il est né d'un accord cadre d'Addis Abeba. Même les Nations Unies, par une résolution, ont voulu que les Congolais aient un dialogue. Le chef de l'État ne fait qu'exécuter ce qui a été dit. Et vous savez, ça avait été souhaité par tous les opposants avant même que le chef ne se prononce. Quand il y a eu des consultations, beaucoup de nos opposants se sont opposés contre ces concertations ou consultations. Ils ont demandé que ce soit le dialogue. Alors, le chef a voulu juste répondre ou bien exécuter ce qui avait été dit. Donc, ce n'est pas ce qu'ils disent. Mais c'est là également... Et des chefs de l'État, ils excluent les autres. Parce que si le chef de l'État prend l'initiative, et là, on les classe parce qu'il est le président de la majorité. Donc, les concertations nationales étaient voulues par le chef de l'État, mais les dialogues étaient voulus par l'opposition. On peut prendre ça dans ce sens-là. À l'époque, le chef de l'État a cru que avec les consultations, nous pourrions finir nos problèmes. Mais les gens ont dit non, nous, c'est les dialogues. Et il les a rejoints. Mais est-ce qu'il fallait d'abord finir les concertations et puis entamer les dialogues, ou bien c'était le moment pour le chef de l'État de changer carrément d'appellation pendant qu'on lui proposait les concertations et que les autres voulaient les dialogues? C'est en cette période qu'il fallait faire ces changements. Est-ce qu'il fallait passer le temps? Le chef de l'État partait de quelque chose. Il partait d'une analyse pour penser qu'en ce moment, ce qui était plus important pour nous, c'était les concertations. Il les a initiées à temps opportun. Les amis, il y en a ceux qui ont compris, ceux qui sont aujourd'hui, je ne dirais pas qui ont bénéficié de ces concertations, mais ceux qui ont compris que l'idée de l'unité était la meilleure pour la nation. Parce que moi, avant, je veux dire que la nation ne vit pas que de ses propres lois, la nation vit aussi des compromis. Il faut à chaque fois que nous trouvions des compromis entre nous pour bien faire face aux défis de la République. Et les chefs de l'État n'avaient pas ignoré tout ça. Donc le dialogue, il est de la nation, c'est un vœu de l'accord cadre d'Addis Abeba et aujourd'hui on ne fait que exécuter. C'est un dialogue pour les Congolais. S'il est des chefs de l'État, c'est pour ça les gens vont donner raison à ceux qui le refusent parce qu'ils peuvent refuser un chef de l'État. Il est chef de tout le monde, mais en tant qu'individu, en tant que candidat ou bien en tant que membre qui appartient à une famille politique, on peut dire non à celui-là. Pourtant, le dialogue, il est des Congolais au vu des problèmes qui sont les nôtres. C'est ça, l'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre, a analysé les problèmes qui sont les problèmes des Congolais. Et cet accord a suggéré qu'il y ait un dialogue entre Congolais.
afin de bien asseoir tout ce qui avait été proposé. Donc le dialogue, il est des Congolais et les Palous, parce que vous me l'avez déjà posé, c'est votre question, n'a fait que accepter, parce que le Palou, vous savez, le Palou a traversé beaucoup de dialogues dans ces pays. Le Palou n'a pas que accepté les dialogues. Le Palou a commencé par dire que dans ces pays, il y a eu trop de dialogues. Mais quelle a été la suite à tous ces dialogues-là? Est-ce que les gens, les peuples congolais s'est retrouvés après que les politiciens s'est retrouvés quelque part? On est parti de l'accord d'Antananarivo. Antananarivo aujourd'hui, on est parti à Kokilatville, c'était le conclave de Louvagnom et ça a continué jusqu'aux dernières concertations en passant par San City et autres. Mais qu'est-ce que le peuple congolais a pu retrouver dans tout ça? C'était plus un chaos. On a créé le chaos dans le peuple et les dirigeants se sont partagés les gâteaux. Et le Palou a bien sonné, a dit attention. Nous voulons bien les dialogues cette fois-ci, mais il ne faut pas que ce soit un dialogue comme les précédents dialogues. Il faut que ce soit un dialogue qui trouverait vrai l'échange. Voilà, c'est ce dialogue. Il faut que ce soit un vrai dialogue qui trouverait vrai des solutions pour les peuples congolais par rapport à ces vrais problèmes. Il ne faut pas que ce soit un dialogue qui va partager le pouvoir entre les politiciens qui vont se retrouver, la classe politique. Il ne faut pas que ce soit un dialogue pour le changement de la Constitution. Il ne faut pas que ce soit un dialogue pour telle ou telle autre raison, les arrangements entre politiciens. Mais il faut que ce soit un dialogue pour vider les obstacles sur le chemin des élections. Ok, Maître Célestin Mathieu, je sais que les gens du Palou sont forts en historique ou en histoire. Je vous interromps un tout petit peu. L'accord d'Addis Abeba dont vous faites mention a souffert également de sa force exécutoire. Depuis que ces différentes rencontres ont eu lieu, il fallait suivre à la loupe l'applicabilité de chaque recommandation ou de chaque élément soulevé lors de cette rencontre. Autant des temps que cela a pris, justement depuis la rencontre d'Addis Abeba, jusqu'à aujourd'hui pour que le chef de l'État vienne accepter la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo, alors que certains membres de l'opposition le disent déjà qu'il s'agit du soir même. Donc le chef de l'État est arrivé au soir de son mandat. Pourquoi avoir accepté le dialogue aujourd'hui alors que pratiquement le mandat prend fin? Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais quand moi j'essaie de lire cet accord d'Addis Abeba, je ne vois pas une date où on nous demande d'organiser les dialogues. On nous demande d'organiser les dialogues. Ce n'est pas pour autant dire que nous ne devions pas respecter nos délais ici constitutionnels. Mais c'est des problèmes qui se posent au pays. Il ne faut pas que nous nous confondions. Nous ne sommes pas tous les autres pays. Nous ne sommes pas comme les restes du pays. Nous sommes un pays post-conflit. Nous sommes un pays qui sortait de vrais problèmes et qui est en train de se mettre en place petit à petit. Le temps ne peut pas être plus important que nos vrais problèmes. C'est la résolution des problèmes qui doit prendre le dessus du temps. Est-ce que nous avons entendu ce temps où la fin du mandat constitutionnellement du chef de l'État à laquelle vous faites allusion pour prendre ce dialogue, ou bien c'est le temps qui est convenu? Si les amis qui demandaient ce dialogue-là avaient participé aux concertations pour vider ces problèmes bien avant aussi, on n'y serait pas arrivé aujourd'hui, on n'y serait pas là, on aurait bien trouvé la solution de tous ces problèmes. Mais le chef de l'État a bien présenté pendant les consultations les problèmes au peuple congolais. Et ces problèmes ont été soulevés aussi par une autre frange de l'opposition. Ces problèmes liés à l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est un vrai problème. Nous n'allons pas priver 1 million de personnes ou bien 2 millions. On ne sait même pas nous subordonner quant à leur nombre fixe. Les droits civiques et politiques qui les reviennent. C'est un vrai problème. Donc c'est un problème qui s'est posé et nous devons bien en prendre acte. Donc il y a tant de problèmes, les problèmes liés au budget de l'État, les problèmes liés à tous ces défis-là. Si aujourd'hui nous devons nous parler pour que nous trouvions des solutions, je ne vois pas à quoi ça doit nous déranger. Nous sommes africains, l'arbre à palabre est notre tradition. Oui, je veux plutôt emprunter votre phrase là plus tard. L'éligibilité du chef de l'État a été mise en doute, mise en cause ou hypothétique depuis 2011 lors des élections présidentielles et des députés nationaux. Malgré cela, nonobstant cela, le chef de l'État est arrivé quand même à la fin de son mandat. Nous sommes en 2016.
année fatidique pour certaines personnes. Et le chef de l'État lui-même a dit qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'en 2016, il y aura hécatombe et pourtant rien de grave ne va se passer. Monsieur Maître Célestin Machichi, pourquoi ne pas épuiser carrément son temps, son mandat, puisque c'est déjà en 2016, et puis voir l'organisation plus tard. Peut-être qu'aussi il faudra céder le tablier à quelqu'un d'autre et qu'on le fasse calmement au lieu aujourd'hui de trouver des prétextes, genre il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, l'enrôlement des nouveaux majeurs. Tout ça pour l'opposition ne sont que des prétextes que la majorité présidentielle et des manœuvres que la majorité présidentielle est en train, de manœuvres fallacieuses bien sûr, pour briguer un deuxième mandat à Joseph Kabila. Merci mon frère. Donc, lorsque on gère la République, on est obligé à rendre compte au jour le jour. Même 2 à 2 jours de la fin du mandat, s'il y a un problème, les chefs de l'État et tous les autres gestionnaires ont l'obligation, c'est même dans l'obligation, c'est ce que veut la Constitution, de rendre des comptes. Le chef de l'État, c'est pas en 2016, il n'a pas entendu, et même en 2016 jusque-là, il est dans son mandat, qu'il a commencé à parler de ce dialogue, parce qu'il a bien trouvé les problèmes avant même la fin de son mandat, qu'il y a des problèmes au pays, des problèmes qui vont nous empêcher à aller aux élections apaisées, des problèmes qui vont nous empêcher à finir. Il a soulevé pas mal de problèmes, je ne vais pas y revenir. C'est pour ça qu'il a appelé que la classe politique puisse se réunir, que les Congolais se réunissent, que les Congolais parlent entre eux. Parce que vous parlez de la non-acceptation de sa légitimité par une opposition, une partie voire une frange de l'opposition en 2016. Mais c'est pourquoi tout ça? Moi, je dirais que c'est un manque de culture démocratique. Si on en avait, on devait mettre l'intérêt de la nation bien avant toute chose. Les élections peuvent être passées de la façon dont nous connaissons tous. Nous l'avons décrié en commençant par le chef de l'État lui-même. Mais qu'est-ce qui était à préserver? Mais voilà que les élections se sont passées comme nous le savons. Au lieu de préserver la paix, au lieu de préserver l'unité, nous avons vendu des raisons aux autres pour nous entrer dedans. C'est nous, les arguments sont partis de Kinshasa. Il a triché, il a fait ceci pour que le M23 soit né. Non, mais aujourd'hui, on dira, aujourd'hui pour l'opposition, le problème n'est pas à l'extérieur. Hein? Le problème n'est pas à l'extérieur. Est interne. Donc, il ne s'agit pas de la rébellion, il ne s'agit pas de l'agression, il s'agit... Oui, mais attention avec nos problèmes internes ont engendré aussi les problèmes externes depuis 1960 jusqu'à ce jour. Si Kassavubu, si Tchombe et les autres avaient accepté la légitimité de Lumumba aussi facilement, alors l'impérialisme ne nous serait pas entré dedans. Si tous, ils avaient accepté que nous ne servions pas, nous n'étions pas là en roulant notre tapis pour le communisme, l'Amérique et tout l'Occident n'allait pas penser qu'il fallait venir endiguer l'expansion du communisme ici en République démocratique du Congo. C'est nœud des problèmes internes par rapport aux échecs des autres, aux élections, que tous... Ils en voulaient déjà à Lumumba et tous les blocs des nationalistes. Donc, les problèmes aussi des M23 et toutes les crises à Béni, vous l'apprenez de temps en temps, tous ces bandits, d'où ils trouvent des raisons. C'est dans des problèmes internes. C'est pourquoi nous trouvons une bonne raison de toujours nous réunir pour parler au fin de vider ces obstacles. Ok. Il s'agit plutôt d'une proposition, d'une supplication ou des menaces. Je voudrais vraiment votre avis parce que pour une frange de l'opposition et pour certains analystes politiques, le discours du chef de l'État lors du Congrès, les 2 chambres parlementaires réunies en Congrès, était un discours menaçant. Parce que pour lui, il s'agit de la seule voie. Donc une condition sine qua non, justement pour sortir de cette crise qui gangrène la République démocratique du Congo. Alors pour certaines franges de l'opposition ou pour certains analystes politiques, il s'agit d'un discours menaçant. Vous, en tant que cadre du PALU? Je dirais que c'est un appel. De n'importe façon que c'est lancé, c'est un appel. Lorsqu'on parle du dialogue, on ne peut pas vous menacer pour la paix. Personne ne viendrait vous obliger pour la paix. Sinon, il vous créerait une autre crise. Mais lorsque quelqu'un vous appelle pour le dialogue ne peut engendrer que l'unité et la paix, la cohésion nationale. C'est un appel. Il est lancé de cette façon que les autres ne peuvent pas apprécier. Mais c'est un dialogue. Lorsque les gens ne comprennent pas, on est censé de multiplier la façon de communiquer. C'est un appel.
Moi, je crois que c'est un appel, il faut sublimer le sens. Ce n'est pas la façon de le dire qui est plus dérangeant, mais c'est, oui, qui est plus importante. L'issue même de ces dialogues qui est plus important pour les... Et vous parlez de l'issue, mais attendez, monsieur Maître Célestin Matichi, lors des concertations nationales, on a eu des recommandations. Il s'agissait de la formation du gouvernement de cohésion nationale et autant d'autres recommandations. Mais la principale, en tout cas, on a comme l'impression qu'il s'agissait seulement de la formation du gouvernement de cohésion nationale. Alors on craint que ce soit le même résultat, qu'on ait le même président de la République, les mêmes présidents des institutions, et au sein du gouvernement, on rajoute tout seulement certains qui essaient de boycotter et qui sont plutôt résistants de ces dialogues pour qu'ils trouvent leur compte et qu'on partage des gâteaux. Hein. Ben, moi, je vais encore me répéter, je vous ai dit que nous ne sommes pas le reste du pays du monde. Nous avons nos problèmes à nous, nous avons notre façon de fonctionner, que je ne dis pas que c'est bon, peut-être que je m'en plains aussi. Je m'en plains aussi que les choses n'aillent pas comme nous les souhaitons chaque fois. Mais nous devons accorder beaucoup plus la chance à la République d'évoluer, d'aller vers les hauts. Ça c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, nous allons nous donner un exemple aux concertations où tout le monde n'a pas participé pour parler. Comment exécuter les résolutions d'une concertation ou d'une concertation mise à mal déjà par une frange de l'opposition? Comment exécuter en entièreté? On allait exécuter Kamere en tant qu'opposant, n'allait pas se retrouver parce que pour lui, il n'a pas participé, l'UDPS y compris. Alors, c'est une autre occasion qui est créée où tout le monde peut être là. Et d'ailleurs, c'est dans ces mêmes dialogues. Ils continuent à résister, ils ne sont pas encore d'accord justement pour prendre part à ces dialogues. Oui, ils continuent à dire ça, c'est de leur liberté, mais c'est pourquoi aussi une autre partie de la population ou du pouvoir continue à leur dire que c'est la seule voie, pour que nous sortions de cet abîme. Pourquoi c'est la seule voie? Parce que lorsque nous ne nous mettons pas d'accord... On ne pourra pas déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Pierre. Non, je ne crois pas. On ne doit pas dire ça parce que même dans le passé, il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi des réussites. On n'a pas résolu tous les problèmes, toutes les résolutions de Sun City n'ont pas été exécutées, mais on a eu à résoudre le plus grand problème de Sun City, c'était l'instauration d'un régime démocratique. Ça signifie aller aux élections en 2006. Ça, c'était l'important. C'est le reste, la nation, on pouvait bien continuer à changer, à maintenir les efforts pour que toutes les choses soient applicables. Et qu'allez-vous faire de cette opposition qui continue à boycotter les dialogues? Il faut continuer à démontrer. Il faut continuer à démontrer que le dialogue est plus important qu'autre chose, que nous avons besoin de ces compromis, de ces consensus pour pouvoir nous entendre et puis ouvrir la brèche pour la continuité des choses. Depuis le discours de la tenue de ces dialogues, tel que l'a fait le chef de l'État à la télévision, jusqu'aujourd'hui, on s'impatiente. Donc c'est comme si les violents ne s'accordent toujours pas. Et il y a crainte que ça soit un fiasco, hein, ces dialogues. Là, c'est vraiment quelque chose que vous, en tant que communicateur, en tant que journaliste, vous devez dire à l'opposition. Que cette opposition qui refuse les dialogues jusque-là, n'aura pas aussi d'autres solutions de venir remplacer les chefs de l'État. Parce que c'est ça ce qu'ils disent. Il faut que Kabila parte en 2016. Mais c'est par quel mécanisme? Si ce n'est pas le mécanisme constitutionnel, les élections. La Constitution dit, d'ailleurs c'est le professeur Willy Makash qui le dit avec beaucoup d'élégance, qui dit que la Constitution ne parle pas de verbe glisser. La Constitution parle de verbe rester au pouvoir. Le gouvernement, le chef de l'État a déjà dit que le pays a des problèmes. Au regard du budget, selon le calendrier de la CENI, de 2 milliards de dollars, presque le pays est en incapacité d'organiser ces élections. Il faut que nous nous attendions, nous ayons un calendrier consensuel parce que le calendrier qui a été promulgué par la CENI avait été mis en doute par la même opposition. Donc nous n'avons pas un calendrier jusque-là, hein, pour bien dire comment nous allons aller aux élections. Ce calendrier n'est pas fixé par la Constitution. La Constitution n'a pas fixé le calendrier en détail, comme l'a fait la CENI. La Constitution donne ses pouvoirs à la CENI. Alors, il faut aller au dialogue. C'est le cadre supra-institutionnel qui puisse nous donner ses pouvoirs, afin que la CENI exécute ce que la volonté suprême, la volonté de la population, la volonté du peuple tout entier aura édicté. D'où l'occasion est là, hein, d'où l'occasion est là de pouvoir glisser
de pouvoir glisser aussi au cas où les dialogues... Ce n'est même pas glisser, le glisser c'est malsain, glisser c'est inapproprié, le verbe c'est rester. Si nous ne pouvons pas, si vous voulez... Rester au pouvoir. Si vous voulez que Kabila parte en 2016, vous devez aller aux élections pour obtenir la date de ces élections. Vous devez aller au dialogue pour obtenir la date, tout ce que vous... Mais la date est connue dans la Constitution, il s'agit de 2016. Il n'y a pas que cette date qui est connue. Et la date du président du Sénat, les gouverneurs, puis tous les autres députés provinciaux, tout cela est connu. Je ne veux pas être là à faire des comparaisons, mais je crois que c'est une question qui concerne la nation. Nous devons aller au dialogue. Si nous décidons dans ces cadres-là que les élections présidentielles sont primordiales, il faut que nous les fassions en 2016, nous les dirions au dialogue. Il faut que ça soit comme ça. Mais si nous refusons d'aller au dialogue, nous disons non, faisons ça. Pourtant, l'État a des problèmes et que ceux qui dirigent la nation vous disent qu'il y a tel problème. Je ne vois pas par quel mécanisme vous allez remplacer Joseph Kabila. C'est ça le problème. Je ne vois pas par quel mécanisme. Donc, le mécanisme, il est là. C'est pourquoi ceux qui disent que le dialogue, moi, je me réserve de le dire que le dialogue est la seule issue de la crise actuelle, ont peut-être raison. Mais moi, je crois qu'il faut continuer à sublimer, il faut continuer à montrer en quoi le dialogue est important. 2016, année de tous les enjeux, et cela crée même une certaine psychose au sein de la population. On craint. Certains parlent de février, certains parlent du mois de juin. Donc, c'est une année qui est vraiment secouée, hein, et la population craint. En tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous pouvez rassurer à la population qui, au lieu de s'évacuer à ses occupations, comme toujours, devra rester à la maison à attendre que vos querelles politiques prennent fin? À la population, il faut continuer à dire que nous sommes un pays différent des autres. Nous sommes un pays qui a fait face à beaucoup de situations au monde que d'autres pays ne peuvent pas faire face. Nous sommes quel pays? Nous sommes un pays où, au lendemain de l'indépendance, il y a eu mutinerie. Nous sommes ce pays, à quelques jours de l'indépendance, il y a eu la sécession katangaise. Vous avez dit que les Palous se réfèrent trop dans l'histoire. Oui, mais nous sommes quel peuple? Nous sommes liés à cette histoire. C'est cette histoire qui nous donne même la puissance de continuer à exister en tant que peuple. Il faut croire à la République. Il n'y aura pas d'hécatombe. 2016 va être l'année de la continuité des choses. La continuité dans les cadres, il faut que l'État existe. Il faut continuer à sauvegarder l'indépendance. Il faut continuer à sauver la démocratie. C'est que nous ne pouvions plus oublier, ou c'est que nous ne pouvons plus perdre, c'est la démocratie comme cadre que nous avions déjà voulu depuis 2006 avec toutes ces élections. Vous commencez à mettre certains poissons dans le filet, hein. Il s'agit de la Senco qui était un tout petit peu résistant, mais aujourd'hui avec autant des démarches entreprises par ces comités, et arrive quand même à avoir d'autres évêques pour pouvoir accepter ces dialogues. Et si cette démarche allait même du côté des partis politiques, de l'opposition surtout qui résistent, n'est-ce pas que la majorité aurait fait une bonne affaire? Je vais être libre, le Congo est un pays laïque, mais je vais être libre de vous dire que je suis catholique. À chaque fois que je suis la position de la Senco, moi je n'ai jamais été contre. Je m'en félicite parce que je sais qu'au-delà de tout, l'Église catholique est vraiment au milieu du village. Peu importe sa position. Peu importe sa position, c'est une église qui est là, qui encadre des Congolais. Voilà. C'est une église qui encadre les chrétiens congolais. Les chrétiens posent des problèmes à l'église aussi. L'église est là, voit tout et rend sa position. Nous allons tirailler l'église de part et d'autre. Si l'église est pro-dialogue aujourd'hui, il y a des gens qui l'accusent de tout. Il y a des évêques corrompus, c'est comme ça qu'ils disent. Mais si l'église dit les choses aussi qui ne vont pas, qui ne riment pas dans le même sens que la position du pouvoir, il y en a de ceux qui sont du pouvoir qui critiquent l'église. Peut-être que l'église a toujours subi ça depuis qu'elle existe. Mais la réalité, c'est quoi? C'est la voie de la raison. L'église est dans une voie de la raison. L'église qui a analysé véritablement la situation de la République voit que sans dialogue, il n'y aura pas d'issue. Parce que les problèmes qui sont soulevés par le gouvernement, ce sont des vrais problèmes, ce sont des défis. Ce n'est pas seulement au gouvernement de relever tous ces défis, mais c'est à tout le monde. Moi, je vais vous donner un exemple. La CENI est composée de qui? La composante de la CENI, c'est qui? C'est l'opposition et la majorité. C'est une loi qui a... Vous savez comment les choses se sont faites. Là également, il y a un bémol. Il s'agit de quelle opposition? Une opposition qui flirte avec le pouvoir la nuit. C'est ça le problème. Non, mais
Vous savez, lorsque je pense à Jean-Pierre Bemba, c'est une seule de ses paroles qui me revient en tête. Lorsqu'il disait que les gens lui disaient qu'il flirtait avec les chefs de l'État, qu'il était proche du chef de l'État, il avait dit, vous voulez qu'on se batte avec les chefs de l'État ou bien c'était pendant 1+4. Pour ça, j'ai toujours le respect pour lui. Vous voulez que l'opposition soit diamétralement opposée sur tout, créer un chaos ici au pays pour que ça soit une vraie opposition? Non, 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 non. Je ne crois pas que c'est ça l'essence de l'opposition. L'opposition devait aider les pouvoirs à trouver aussi des solutions. L'opposition devait être là pour faire des critiques constructives. Les choses... Quand il s'agit pour cette opposition de trouver son compte, de trouver sa part des gâteaux, c'est alors que l'opposition devient favorable à la majorité. C'est alors qu'on l'accepte. Est-ce que ce n'est pas notre mauvaise culture que lorsque les gens s'accordent, on voit qu'il y a un problème? C'est peut-être ça aussi le problème. Nous avions une mauvaise culture, nous devions changer de part notre culture. Dès lors que nous voulons que... Nous ne pouvons pas demander au gouvernement de changer, à tous les autres de changer. Même notre façon de s'opposer devrait changer. Personne n'est à l'abri des critiques parce que ce qui s'est fait au pays n'est pas bon. N'est pas bon de part et d'autre. Nous devions tous changer. Et si le changement est global, là nous allons trouver vraiment des issues pour notre avenir. Maître Mathieu Célestin Ngoma, ce qui est sûr, on ne pourra pas vider toutes les questions, mais on va prendre l'essentiel. Hein. On va dans votre formation politique qui est Palou, qui continue à être une plateforme, mais par moments c'est un peu délicat hein, dans cette formation politique où on parle de dislocation, on parle de départ, on parle de mécontentement, on chasse Mouzito du parti et on menace Willy Makiashi de départ à la tête du secrétariat national et tout ça, mais en réalité c'est qui occasionne ces flous au sein de votre formation politique. Merci beaucoup. Vous m'accordez l'occasion de parler de mon parti. Lorsque je dois parler de mon parti, j'ai toujours été fier parce que je sais que nous sommes les meilleurs de tous les partis politiques. Je m'assume. Le PPRD dirait autant, hein, l'AFDC aussi. Hein. Je dirais autant, mais ne nous prouverez pas le contraire. Vous connaissez un seul parti depuis 2006, depuis que nous sommes entrés au pouvoir, où il n'y a pas eu de départ comme chez nous, et le départ des cadres. Le PPRD avait déjà perdu un des anciens secrétaires généraux, M. Kamere. Vous parlez aujourd'hui de Moïse Katumbi dans le Front 2016, Front citoyen 2016, il est dans l'opposition, il est d'où lui? Il était au pouvoir. Je peux vous citer, la nuit risque de nous trouver ici. Vous prenez les MLC, vous allez voir que les François Mamba et tous les autres sont partis. Ils viennent d'où? Ce sont des grands cadres de tous les partis, sauf au Palou. Sauf au Palou, pour vous dire... Et c'est votre temps. Et c'est votre temps maintenant. Que nous restons un parti discipliné et nous savons ce que nous avons toujours poursuivi comme idéal. Nous n'avons jamais perdu notre idéal. Il n'y a pas de problème au parti Lumumbi signifié. Certes, nous sommes un parti au pouvoir. Lorsque vous quittez l'opposition, vous entrez au pouvoir, il y a des problèmes qui naissent dans toute société des hommes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les partis, ils gèrent maintenant des cadres qui ont plein d'ambition. C'est normal que parfois il y ait grincement dedans ça et là, mais les soucis c'est des... Mais on se rend compte qu'il s'agit que des intérêts, hein, tous ces problèmes. Ben, les intérêts du parti politique, oui. Non, les intérêts individuels. Ben, mais ça c'est à vous de me le dire. Mais lorsque vous parlez le départ... Quand c'est Willy Makiashi qui est à la tête de la vice-primature, les autres sont mécontents, pourquoi ça doit être lui? Quand c'est Mouzito qui a géré pendant autant d'années la primature, on dit bah, écoute, il a assez bouffé, il faut qu'il quitte pour que quelqu'un d'autre le remplace. Mayobo et tout ça. Je crois que dans mon parti, il n'y a pas d'hypocrite. Sinon, il le dirait déjà. Je n'ai vu personne dire qu'il n'était pas content de voir le camarade Willy Makiashi à la tête de cette grande vice-primature. Les gens... Willy Makiashi était secrétaire permanent, il est allé au gouvernement. Le Palou a respecté sa coutume, sa tradition qui faisait que lorsqu'on est au gouvernement, il fallait respecter la Constitution. Et tout ça, il faut avoir la bénédiction de maman Gizenga. Du secrétaire général qui signe les décisions jusqu'à aujourd'hui. Ben,
ça, c'est encore à vous de le dire. Ce n'est pas à nous, militants du Palou, de se défendre. Parce que moi, je n'ai jamais vu même un contre-saint de la maman Anne. Cette dame est militante du parti, comme toutes les militantes, comme tous les autres militants. Son rôle qu'elle joue au niveau du parti politique devra être respecté aussi en tant que militante. Elle est une ancienne du parti. Je crois que elle continue à militer. Il ne faut pas qu'on la charge de tout et de rien. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'au parti, il n'y a pas de problème. Lorsque Willy Makiashi n'est plus membre de la direction politique, il ne fallait pas que les gens en parlent dans des médias. Parce que lorsqu'il avait été nommé, on n'en a pas parlé dans des médias. Vous n'en avez pas parlé dans votre télévision. C'est des sources internes, c'est une organisation interne. Là, d'ailleurs, moi, avec toute la liberté, j'ai condamné l'ancien permanent qu'il s'agissait d'un acharnement à l'encontre de la personne de Willy Makiashi. L'ancien secrétaire permanent, le camarade Makina, que je respecte, d'avoir communiqué sur ça. Parce que le secrétaire général qui avait... C'était un événement? C'était une lettre, c'était une... Peut-être que c'était un événement pour... C'était une notification, ça. Ce n'était pas une décision où on demandait au secrétaire permanent d'exécuter. Il ne fallait pas communiquer. Mais parce que c'était le Palou, parce que c'était Willy Makiashi, les gens ont fait écho de tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la stabilité et la discipline des militants ou l'unité qui règne au sein du Palou aujourd'hui. Lorsque vous parlez de Mouzito, c'était une destitution. Vous êtes juriste, au-delà d'être journaliste, vous connaissez que c'est qu'une destitution, mais Mouzito, il est toujours du Palou. Je l'ai suivi dans sa conférence partout, dans toutes ses communications. Il défend les Palou, il défend la couleur du Palou. Non, mais ce n'est pas une sorte de mascarade. On craint que demain qu'il crée son propre parti politique. Autant de sollicitations et autant d'encouragements qu'il a eu. Vous êtes sur des réseaux sociaux. Il a posté quelque chose sur Facebook. Aussi, lui, peut-être, c'est ses services. On a vu autant d'encouragements et autant d'appels, autant d'invitations pour certaines personnes que Mouzito crée son propre parti politique. On se rend compte qu'il est aussi influent. Mais